Ce serait quoi ton top 3 pour bien savoir se vendre? La première chose hyper importante pour bien se vendre, c'est croire en ton offre. C'est-à-dire que si toi-même t'y crois pas, personne n'y croira. Donc pour ça, c'est simple. Il faut que tu fasses une offre qui te correspond et qui répond à une demande. Mais il faut d'abord qu'elle te corresponde. C'est-à-dire que si je me base juste sur tiens, le marché en ce moment c'est ça, donc je vais faire ça, il y a de fortes chances que tu ailles dans un mur parce que c'est pas forcément aligné avec ce que toi tu veux. Donc dans ce cas-là, c'est d'abord se dire tiens, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Et après de lui trouver l'emballage qui va faire que, marketingment parlant, ça correspondra à une demande, par exemple. Parce que si tu crois pas en ce que tu vends, tu n'arriveras pas à le vendre parce que tu vas vouloir t'excuser, tu vas vouloir en parler mais pas trop. Donc déjà, rien que ça, pour moi, c'est le point fondamental. Il faut que tu crois à 100% en ton offre et que tu sais que ce que tu proposes va aider, va correspondre à un besoin, va amener une transformation, enfin, selon ce que tu proposes, qui sera bénéfique pour la personne, en fait. Et ça, c'est le point, je dirais, numéro un. Le deuxième, c'est de comprendre que pour communiquer sur tes offres, tu n'es pas obligé juste de dire voilà mon offre, elle coûte tant, voilà comment ça se passe. Il y a plein d'autres manières de communiquer dessus. Par exemple, les avis clients, c'est de la communication sur ton offre. En fait, il y a plein de manières de présenter ton offre sans que ça fasse marchand de tapis. Montrer les bénéfices, montrer ce que les gens ils en ont retiré, ce qu'ils ont aimé. Et en troisième, c'est tellement important d'avoir le retour de ton audience, de tes clients et de tes non-clients, c'est-à-dire tous les gens qui te suivent mais qui n'achètent pas. Pourquoi est-ce que tu me suis mais que tu n'achètes pas? Et c'est pas en mode couteau sous la gorge, genre pourquoi tu me suis et t'achètes pas? On est d'accord? C'est juste qu'est-ce qui fait que t'aimes bien suivre mon contenu, etc., mais que tu ne passes pas à l'action avec moi? Est-ce que tout simplement c'est parce que t'as pas les moyens? Ça se respecte. Est-ce que c'est qu'aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est important pour toi ou qui est un point de douleur et donc tu as ça de côté pour le jour où tu en auras besoin? Est-ce que c'est d'autres raisons? Est-ce qu'il te manque des informations, etc. Et donc là-dessus, peut-être communiquer aussi sur la manière dont tu travailles, ça va être aussi important. C'est-à-dire vraiment le process en amont. Auditer son audience et qu'il puisse se livrer de manière le plus authentique possible et sans avoir peur, entre guillemets, d'être prospecté par derrière. Juste, dis-moi ce qui va pas, quoi. Ça va m'aider à construire quelque chose de plus pertinent. Ça permet d'avoir du recul sur ce que tu fais, parce que des fois, tu es en train de t'auto-flageller, de te remettre en question de A à Z tout ce que tu fais, que ça va pas, etc. Et en fait, c'est pas que forcément que ce que tu fais n'est pas bien. Pourquoi tu me suis, déjà, dans un premier temps? Qu'est-ce qui fait que tu voudrais travailler avec moi? Qu'est-ce qui fait que tu n'aurais pas envie de travailler avec moi? Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas avec moi aujourd'hui? Et ça peut être justement, j'ai pas besoin ou j'ai pas les moyens. Et ça, tu pourras rien, mais au moins tu auras la réponse de c'est pas moi qui fais mal, c'est juste actuellement, c'est pas leur besoin. Au moins tu as l'info.